Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, bonjour. Il y a un an, je présidais ma première assemblée générale. C'était une grande première pour moi, avec beaucoup d'émotion. Je ne m'attendais pas à vous accueillir aujourd'hui sous ce format exceptionnel. Nous sommes dans un environnement exceptionnel et au nom du conseil d'administration, en mon nom, je tiens à vous adresser à tous notre soutien. Nous vivons une crise sanitaire mondiale inédite. Nos quotidiens sont souvent bouleversés. Nous pouvons être touchés auprès de nos proches, de nos familles. Votre banque et ses collaborateurs sont totalement mobilisés pour vous accompagner et je tiens aujourd'hui à remercier l'ensemble des équipes qui a répondu présente pour accompagner ce moment exceptionnel. Ils sont sur le terrain, ils sont auprès de vous et vous accompagnent. Nous avons la conviction que la solidarité est essentielle face à cette crise. C'est une des valeurs fondamentales de notre banque, de notre modèle coopératif. Toutefois, la santé de tous est aujourd'hui la priorité. Les rassemblements collectifs sont interdits pour des motifs sanitaires, conformément au décret 2020-423 du 14 avril 2020, complétant le décret du 23 mars, le décret 2020-293, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. C'est pourquoi, conformément avec l'ordonnance 2020-321 du 25 mars, le conseil d'administration de la Banque populaire occitane a décidé de tenir exceptionnellement son assemblée générale mixte, initialement prévue le 29 avril à la salle La Prade à Pradines, rue des Escrignoles, hors la présence physique de ces sociétaires. Les sociétaires ont été informés de ce changement par mail sur le site internet de la banque, bien évidemment, et par un avis dans un journal d'annonce légale et ont pu voter par correspondance ou sur le vote en ligne mis à disposition. Je tiens sincèrement à remercier l'ensemble des sociétaires qui ont pris part au vote. Ceci témoigne de l'intérêt qu'ils ont pour la vie de notre banque. J'espère bien que cette assemblée à huis clos est exceptionnelle, qu'il n'y en aura pas d'autres et que nous pourrons vous accueillir normalement dès la prochaine assemblée. Enfin, je vous informe que Maître Philippe Lopez, huissier de justice, M. Batifoulier, caméraman, et M. Lesbat, ingénieur du son, nous accompagnent pour cette assemblée générale afin de mettre à disposition la retransmission de celle-ci sur notre site internet. Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale mixte de la Banque populaire occitane. Le bureau est constitué des personnes physiques présentes, c'est-à-dire moi-même en tant que présidente du conseil d'administration de la Banque populaire, accompagnée de deux sociétaires présentes, Isabelle Pron et Catherine Andrieux, qui seront nommées scrutateurs si vous le voulez bien, d'Alain Condaminas, directeur général, qui sera désigné secrétaire de séance comme habituellement. Les commissaires aux comptes, M. Antoine Priolo de PricewaterhouseCoopers Audit et M. Philippe Saint-Pierre de KPMG, régulièrement convoqués, sont représentés par Philippe Saint-Pierre ici présent. Cette assemblée a été convoquée suivant les règles légales et statutaires par lettre nominative puis avis publié dans un journal d'annonce légale informant de la tenue exceptionnelle de cette assemblée générale à huis clos et déposé sur le bureau de l'Assemblée les documents relatifs aux droits de communication des sociétaires qui comprennent notamment la feuille de présence, les pouvoirs des sociétaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, le bilan social avec avis du CSE, le rapport annuel 2019 comprenant notamment
le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les comptes annuels et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes, les projets de résolution soumis à l'Assemblée. L'ensemble de ces documents dont les sociétaires peuvent demander la communication ou exercer le droit de consultation a été mis à disposition dans les délais prescrits par la loi. Le quorum pour une assemblée générale ordinaire est de 20%. Pour l'assemblée générale extraordinaire, il est de 25%. La feuille de présence fait ressortir que les sociétaires représentés ou ayant voté par correspondance représentent 20 490 037 parts sociales sur les 74 552 880 parts sociales composant le capital. Cela fait donc ressortir une participation de 27,48%, ce qui nous permet donc de valablement délibérer sous forme d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Nous allons commencer par vous présenter de façon synthétique le rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les résultats de l'exercice 2019. Aussi, je donne la parole à Alain Condaminaz, notre directeur général, pour la présentation de l'activité de l'exercice 2019 et l'actualité de la banque. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous propose, avant d'illustrer mon propos, de regarder une vidéo, un film et des images. Ça va bien aussi pour regarder les résultats et notre activité sur l'année 2019.
Mesdames, Messieurs, si vous permettez, quelques commentaires suite à cette vidéo. Je voudrais commenter donc nos résultats commerciaux et financiers de l'exercice 2019 de façon assez rapide. Puis je voudrais aussi vous dire quelques mots, je crois que c'est au moins aussi important, même dans le cadre de cette Assemblée générale, de vous parler de la crise sanitaire et de la façon dont votre Banque populaire fait face pour ses clients, pour nos clients, par rapport à la crise économique qui suit déjà la crise sanitaire alors même que celle-ci n'est pas achevée. Quelques mots sur 2019. Je retiendrai que c'est une année commerciale que je qualifierais de particulièrement solide. Nos encours de dépôt monétaire font à la fin de l'année 11,3 milliards, vous l'avez vu. Ils sont en progression de 5,4% par rapport à la fin de 2018. Et nos encours de crédit pèsent 12,5 milliards d'euros en progression de 7% par rapport à la fin de 2018. Ce qui prouve vraiment que, d'abord, une chose, c'est que tout l'argent de la région vient bien au soutien économique de la région sous forme de financement et qu'ensuite, avec une progression de nos crédits de 7%, votre Banque populaire a été particulièrement dynamique dans ce soutien à la région et au dynamisme économique de notre région. Ce qui s'illustre d'ailleurs par une production record de crédit, record dans toute notre histoire, 127 ans tout de même. Nous avons passé le cap tout à fait symbolique d'une production de 3 milliards de crédits. Quand nous parlons de production, je veux dire déblocage de crédits sur les comptes de nos clients. Nous avons fait 290 millions d'euros de crédits à la consommation et, j'arrondis, vous retrouverez presque les 3 milliards de crédits, 1,350 milliard d'euros de crédits d'équipement au profit des entreprises de toute taille et pratiquement la même somme, 1,4 milliard d'euros de crédits immobiliers, l'ensemble de nos crédits ayant permis de financer, d'accompagner plus de 51 000 projets dans nos territoires durant l'année 2019. Au passage, je voudrais vous dire que nos encours de crédit qui financent la croissance verte s'élèvent à un encours de 350 millions d'euros. C'est dire que nous sommes présents également sur ce domaine. Nous sommes banquiers, nous sommes aussi assureurs. Nos encours d'assurance vie s'élèvent à 4,5 milliards d'euros, en progression de 4,8%. Et nos clients, vous avez souscrit 19 000 contrats de prévoyance et 20 500 contrats d'IARD le long de l'année 2019. Au total, c'est plus de 23% de nos clients particuliers qui sont assurés par la Banque populaire occitane. Il n'y a pas de doute, nous sommes bien un banquier et un assureur incontournable dans l'économie régionale. Nos résultats financiers, je les qualifierais de solides, à un niveau élevé et qui permettent à la Banque populaire occitane, et c'est important au vu des événements d'aujourd'hui, de poursuivre sa mission auprès de l'économie régionale. Notre PNB, notre produit net bancaire, l'équivalent de notre chiffre d'affaires, s'élève à 346 millions d'euros, en progression de 1,3%. Notre coût du risque, ce qui dans notre jargon veut dire l'ensemble de nos provisions que nous passons pour des impayés sur nos crédits, est de 16 millions d'euros, ce qui est un montant particulièrement faible, en décroissance pour la 3e année consécutive. Avec la crise sanitaire et la récession économique, il n'y a pas de doute qu'il n'y aura pas de 4e année consécutive de baisse. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo, notre résultat net, notre bénéfice, s'élève à près de 67 millions d'euros, 66,8 exactement, en progression par rapport à 2018 de 3,1%. Nous pouvons donc être plus que jamais en soutien de l'économie régionale en 2020. Et l'économie régionale en a bien besoin. Je vais y venir. Je voudrais signaler un dernier élément, c'est que nous, dans le courant de l'année 2019, nous avons augmenté le capital de Multicroissance, qui est notre filiale de capital développement. Nous avons augmenté son capital de 10 millions d'euros pour que notre filiale puisse accroître ses capacités d'investissement au capital des entreprises de notre région. Voilà pour 2019. 2020. Nous avons démarré 2020 sur les chapeaux de roue,
à un rythme commercial que je qualifierais de frénétique et peut-être jamais vu dans l'histoire de notre banque. Hélas, la crise sanitaire est venue casser notre élan, comme l'élan de toute notre économie régionale. Quelle est notre activité depuis le début du confinement? Tous nos distributeurs de billets fonctionnent, sont alimentés, mais l'ensemble des retraits a baissé de 50%. Nos terminaux de paiement électronique, vous savez, ces boîtiers qui servent chez les commerçants, le paiement par carte a baissé depuis la mi-mars de 60%. Une bonne nouvelle, le 11 mai, date du déconfinement progressif, 80% de notre parc de cartes aura un plafond de paiement sans contact qui va passer de 30 € à 50 €, et ce de façon automatique. Depuis la mi-mars, notre activité commerciale, du fait du confinement, a globalement baissé des 2/3. Enfin, je tiens à le souligner, nous avons pu maintenir l'ouverture de nos agences, et je parle bien d'ouverture de nos agences, c'est-à-dire nos clients peuvent venir nous voir, certes en respectant les règles et obligations sanitaires qui visent à protéger à la fois nos collaborateurs et vous-même également, nos clients, mais nous avons maintenu depuis le 16 mai la quasi-totalité de nos agences ouvertes, en rendez-vous l'après-midi et le matin en disponibilité d'accès, filtrée certes, en possibilité d'accès. Nous sommes, et je crois qu'on ne peut qu'en être fiers et remercier l'ensemble de nos équipes, nous sommes l'une des rares banques à avoir réussi à maintenir nos agences ouvertes. Ça, c'est pour notre activité. Notre soutien à l'économie. Nous sommes absolument convaincus que dans cette récession et cette crise économique qui s'annonce, qui va être d'une violence et d'une brutalité inédite, les banques et la Banque populaire occitane ne sont pas la solution, mais font partie de la solution, d'ores et déjà. Dès le 19 mars, la Banque populaire occitane a reporté de façon automatique 27 000 échéances de crédit aux entreprises. Report de 6 mois. Toute entreprise, de la toute petite à la très grande. Cela a représenté 211 millions d'euros de remboursement de crédits qui sont restés, au lieu d'être remboursés, qui sont restés dans la trésorerie des entreprises. C'est plus de 70% de nos clients qui sont concernés par ces reports. Autre grande mesure de soutien à l'économie, les prêts garantis par l'État. Nous en avons tous entendu parler. Dans le nouveau jargon, les PGE. Nous avons accordé, ou nous avons en cours d'étude, depuis le 26 mars, date de sortie des PGE, 5200 dossiers, pour un total de 608 millions d'euros. Et ce n'est pas fini. De jour en jour, le chiffre progresse. Donc si on rajoute l'argent que les reports d'échéances que nous avons laissés dans les entreprises et les PGE déjà accordés, aujourd'hui c'est 820 millions d'euros que la Banque populaire occitane a soit laissé, soit injecté dans l'économie régionale en un temps record. Et ce n'est pas fini. À titre de renseignement, les PGE concernent à 45% l'activité commerce, ça ne surprendra personne, et l'activité café, hôtel, restaurant. 16% pour le secteur du bâtiment, 13% pour l'industrie. Les autres sont plus diffus. Mais il n'y a pas de doute que monteront en puissance dans les semaines à venir les secteurs du tourisme et le secteur de l'agriculture. Je tiens à souligner le travail remarquable de nos équipes, qu'il s'agisse de nos équipes en agence ou de nos équipes sièges. C'est un travail absolument énorme qu'ils sont en train d'accomplir. Ils le font non pas pour faire plaisir à leur direction, non pas parce qu'il y a des primes commerciales, il n'y en a pas. Ils le font parce qu'ils connaissent les clients. Ils connaissent les clients et chaque entreprise a un ou plusieurs visages.
Et en faisant le travail qu'ils sont en train de faire, ils savent qu'ils sont en train de sauver des vies d'entreprise et qu'ils sont en train de sauver beaucoup de personnes du chômage. J'en suis particulièrement fier de nos équipes. Les débuts de la crise ont été humainement très difficiles. En interne, bien sûr, il y a eu l'anxiété pour venir travailler, mais ce qui m'intéressera plutôt, c'est de parler de la difficulté humaine de nos chefs d'entreprise. Les 15 premiers jours, très difficiles, extrêmement difficiles, nombre d'entrepreneurs étant dans l'angoisse, voire la terreur matérielle du lendemain. Aujourd'hui, la situation a évolué, de par les aides qui ont été faites. Il n'empêche que l'inquiétude reste très grande dans nos entreprises, bien évidemment. Inquiétude par rapport à cette incertitude. Comment va se passer le déconfinement? Quand l'activité reprendra-t-elle? Comment reprendra-t-elle? Quel sera le comportement des clients? Quel sera le comportement des fournisseurs? Comment vont se faire les transports? Comment toute la chaîne d'approvisionnement va se remettre en place? Autant de questions. Je voulais dire que la Banque populaire occitane continuera d'être présente au soutien de notre économie régionale. Les semaines et mois à venir vont être difficiles. Nous sommes déjà rentrés en récession, mais nous serons là pour aider nos clients conformément à notre esprit de banque mutualiste et à nos valeurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Alain pour votre intervention. Je tiens vraiment à souligner le travail qui a été opéré ces dernières semaines. Pour tout le monde, c'est un véritable chamboulement que cette organisation. Des outils qui ont été mis en place avec une rapidité exceptionnelle. Il ne faut pas imaginer que l'informatique s'adapte comme cela aux nouvelles contraintes. Donc aussi bien derrière les écrans qu'en agence, tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir sauver notre économie. Elle est sous respirateur actuellement et c'est, je dirais, grâce aux banques et à leur réactivité, et en particulier notre banque, qui a témoigné sur les territoires de cette première vague, parce que je suis intimement persuadée que les PGE se sont d'abord mis en place sur les structures qui étaient immédiatement touchées par cette crise. Malheureusement, la deuxième vague va arriver maintenant avec le ralentissement qui s'est mis en place. Donc, c'est vraiment avec une très grande fierté que je témoigne de la réactivité de nos équipes et que je les en remercie, parce qu'il faut être présent. Nous sommes un maillon de l'économie et ce maillon est solide. Nous sommes rentrés dans les comptes avec des comptes 2019 de très belles factures. Il nous donne la puissance d'accompagnement et la réactivité par l'implication de notre banque et de ses valeurs. Nous sommes une banque mutualiste. Aujourd'hui se tient l'Assemblée générale des sociétaires. Exceptionnellement, vous n'êtes pas présent, mais pour autant, c'est notre banque, avec son organisation, qui fait la force de notre potentiel et réactivité d'aujourd'hui. Donc, nous sommes là pour accompagner et nous serons là pour continuer cet accompagnement, et j'en remercie toutes les équipes. Et si je puis me permettre, Catherine, il y a un secteur que je n'ai pas nommé, mais qui n'est pas encore tout de suite concerné, touché, mais qui va l'être très gravement, qui est pratiquement la colonne vertébrale de notre région, c'est tout le secteur aéronautique, bien évidemment. Donc nous sommes là et nous serons là demain pour accompagner nos entreprises, nos entrepreneurs dans tout notre territoire. Je rappelle que la Banque populaire occitane est constituée de la banque elle-même, mais également de la SAS financière, des sociétés de caution mutuelle, SCM, sa filiale Capital Développement Multicroissance, la SNC Immobilière Immocarso et ses silos Fonds de commun de titrisation FCT. Donc, au cours de l'exercice 2019, le conseil d'administration de la banque s'est réuni 9 fois, chargé de façon générale de contrôler la gestion de l'entreprise, de fixer ses orientations stratégiques et de veiller à sa bonne marche. Le conseil d'administration a notamment traité, dans le cadre de ses missions, les sujets suivants. Et je n'en évoquerai que quelques-uns parmi d'autres. Mais les principaux et les plus souvent traités sont les résultats commerciaux et financiers, bien évidemment, le budget annuel
2019 et son prévisionnel, l'arrêté des comptes et du rapport annuel, les sujets réglementaires, et ils sont nombreux, composition et analyse des travaux des comités de conseil, fixation des orientations stratégiques 2020. Bien évidemment, ceci est révisé à l'aune des événements auxquels nous devons faire face aujourd'hui. S'agissant des membres du Conseil, la diversité des professions et des lieux de vie des administrateurs répartis sur les 8 départements du territoire de la Banque populaire occitane permet une bonne représentation des sociétaires et nous tenons vraiment à ce que cela soit vrai dans la continuité. Je profite de cette Assemblée générale pour les remercier de leur disponibilité. Malgré les contraintes liées à la distance, parfois certains ont plusieurs heures de route pour venir participer à nos présences, à nos conseils d'administration et aux comités, mais ils répondent toujours présents. Des comités spécialisés sont en effet créés par le Conseil pour l'assister dans sa mission de surveillance, notamment le comité des risques chargé de porter une appréciation sur la stratégie globale de la banque, l'appétence en matière de risques actuels et futurs, assiste le conseil d'administration dans le contrôle de la mise en œuvre de cette stratégie par les dirigeants effectifs de la banque et par le responsable de la fonction de gestion des risques. Le comité d'audit assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Ce comité formule également un avis sur le choix des commissaires aux comptes. Le comité des rémunérations, qui assiste le conseil d'administration dans l'examen de la politique de rémunération de l'entreprise et des rémunérations accordées aux personnes mentionnées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier. Le comité des nominations qui formule, entre autres, des propositions et des recommandations concernant les candidats aptes à l'exercice de fonctions d'administrateur. Et enfin, et non pas le dernier, le comité sociétariat et RSE qui émet des propositions pour le développement et l'animation du sociétariat et participe à la promotion de l'image coopérative de la banque. Concernant les procédures de contrôle interne, conformément à la réglementation bancaire, aux saines pratiques de gestion et aux normes du groupe EPCE, le dispositif de contrôle interne repose sur 3 niveaux de contrôle. 2 niveaux de contrôle permanent et un niveau de contrôle périodique. Le niveau de contrôle permanent 1 est assuré par les services opérationnels ou fonctionnels sous le contrôle de leur hiérarchie. Un contrôle permanent de niveau 2 est assuré par des entités dédiées exclusivement à cette fonction, regroupées au sein de la direction risque et conformité. Le contrôle périodique est quant à lui assuré par l'audit interne sur toutes les activités, y compris le contrôle permanent. La direction des risques et conformité et l'audit interne sont indépendants et directement rattachés à la direction générale. Je donne maintenant la parole à notre commissaire aux comptes, Philippe Saint-Pierre, pour la lecture résumée des rapports, si vous le voulez. Merci, Madame la Présidente. Oui, j'ai 3 rapports à lire. Je lis les 3 rapports à la suite. Oui, ça sera plus simple. Donc, sur les 3, je vais en fusionner 2. Le premier étant sur les comptes sociaux et les comptes annuels, le second portant sur les comptes consolidés des entreprises dont Catherine a précisé le périmètre. Ce rapport est divisé en 4 ou 5 parties maintenant. Une qui concerne l'opinion, la deuxième sur le fondement de notre opinion et la justification de nos appréciations, et ensuite des vérifications spécifiques. En ce qui concerne l'opinion, et ce qui est le plus important, que nous avons émise en exécution de la mission que vous nous avez confiée et que nous avons effectuée sur l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés de votre Banque populaire, nous, dans un contexte évolutif sur la base des éléments disponibles à cette date, sachant que pour la banque nous avions quasiment terminé l'ensemble de nos travaux, nous certifions que les comptes consolidés et les comptes annuels sont au regard du référentiel IFRS que vous appliquez, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine
à la fin de l'exercice. En ce qui concerne le fondement de notre opinion, donc nous nous sommes appuyés sur le référentiel d'audit applicable. Nous nous sommes appuyés aussi sur notre indépendance et nous l'avons déclaré par écrit au comité d'audit. Nous n'avons pas effectué de travaux relevant de cette expression des SAC, les services accessoires à la mission du commissaire aux comptes, le SAC ayant eu des connotations différentes il y a quelques dizaines d'années. Donc, justification des appréciations. Donc, pour émettre notre opinion, évidemment, nous nous sommes intéressés au volume et au flux les plus significatifs. Et comme l'a rappelé votre directeur général, c'est notamment l'activité liée au crédit. Donc, pour tout ça, nous avons effectué un certain nombre de travaux sur les prêts, les créances douteuses, le provisionnement dit ex ante. Nous nous sommes appuyés également et nous nous sommes focalisés également sur toute la partie financière et notamment la valorisation des titres BPCE. Ça, c'est pour fonder notre opinion, les points clés de notre audit. En ce qui concerne les vérifications spécifiques qui relèvent de notre mission, nous sommes assurés que les informations légales figuraient bien dans le rapport de gestion et que ce rapport soit en concordance avec les comptes annuels de votre banque. Et également, nous sommes assurés que tous les documents ce qui concerne le gouvernement d'entreprise étaient également précisés. Sur les autres obligations légales et réglementaires que nous avons à mentionner, il s'agit d'abord des nôtres. Nous précisons notre date de désignation et qui remonte à 2010 en ce qui nous concerne et 2015 en ce qui concerne notre confrère que je représente ici aujourd'hui. Nous précisons également les différentes responsabilités. La responsabilité de la direction et du gouvernement d'entreprise, notamment, c'est le conseil d'administration qui arrête les comptes. Nous devons les certifier. Et ensuite, nous faisons un dernier paragraphe concernant la responsabilité des commissaires aux comptes, quel est leur objectif et leur démarche, et notamment les liens avec le comité d'audit dans les réunions que nous avons ensemble, et ensuite sur le rapport que nous émettons à leur attention. Donc voilà, lecture faite des deux rapports relatifs à la certification des comptes sociaux et des comptes consolidés. Maintenant, il y a un dernier rapport, ne vous inquiétez pas, qui est quand même celui-là très bref, il peut être très long, mais il est très bref. C'est le rapport spécial sur les conventions réglementées ayant pu intervenir directement ou par personne interposée entre votre banque et les administrateurs de votre banque, bien sûr. Donc, deux sortes de conventions. Les conventions de l'exercice, donc qui auraient été soumises à l'approbation de votre Assemblée générale. Il se trouve que pour l'exercice 2019, il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle. Donc, vous n'aurez pas de convention à approuver. Par contre, une convention, ensuite, figurent les conventions anciennes qui ont perduré sur l'exercice 2019, mais que vous avez déjà approuvées. Et nous, notre rôle est de s'assurer qu'elles fonctionnent en correspondance avec votre autorisation. Il n'y en a qu'une. Non, il y en a deux. C'est des conventions conclues avec votre organe central, BPCE. Une, c'est la contribution à la solvabilité du groupe, c'est l'organisation de la finance du groupe. Et deux, c'est un programme relatif au programme d'émission d'obligations dites sécurisées, organisées autour de l'émetteur Banque Populaire Covered Bonds. Voilà les conventions qui ont perduré cet exercice et que vous avez déjà approuvées. Donc voilà, en ce qui me concerne, les rapports que j'avais à vous lire. Et s'il y a des questions dans la salle, mais je prends peu de risques en le disant, j'y répondrai volontiers. Merci Philippe Saint-Pierre pour ces rapports et la confirmation que nos comptes sont établis dans les bonnes règles. Nous allons répondre aux questions des sociétaires telles qu'elles nous sont parvenues, puisque nous avions
ouvert le champ des questions préalablement à cette Assemblée générale afin de pouvoir, toutefois, malgré le huis clos, répondre aux questions qui pouvaient être posées par nos sociétaires. La première question concerne la résolution numéro 3 et notamment la baisse de rémunération des parts sociales qui a été proposée par le conseil d'administration. Effectivement, l'année dernière, le taux de rémunération s'est levé à 1,50% et nous vous proposons, le conseil d'administration propose de le passer à 1,40%, soit une baisse de 0,10. Pourquoi cette baisse? Elles sont liées au contexte général dans lequel nous nous situions au moment de la prise de décision, qui était fin de 2019, début 2020. Donc ce n'est pas lié aux résultats de la banque, puisqu'ils sont en amélioration, mais surtout par rapport au contexte de la baisse des taux et au regard de ce qui s'est passé aussi dans notre environnement économique, puisque le livret A a atteint un plancher à 0,50 au 1er février 2020, soit une baisse de 0,25. Nous avons également une inflation qui est passée de 1,85 en 2018 à 1,10 en 2019, soit une baisse de 0,75. Donc par rapport à tout ce contexte, nous avons été dans une approche de baisse, mais d'une baisse raisonnée. Elle est loin d'être massive, 0,10, c'est une baisse limitée. Ce ne faisait pas partie des recommandations que nous pouvions avoir de notre organe central, qui demandait une baisse beaucoup plus significative. Le conseil d'administration a jugé nécessaire de maintenir un pouvoir d'achat auprès de ses sociétaires, mais de respecter également ce contexte économique auquel nous ne pouvons pas déroger, et notamment ces baisses engrangées ces derniers mois par rapport à notre économie. Donc c'est pour cela que le conseil d'administration n'a pas suivi les recommandations de son organe central et a proposé une rémunération à 1,40% au lieu de 1,50% comme au titre de l'exercice 2018. La deuxième question concerne la résolution numéro 14, fixant le plafond du capital social. La Banque populaire est une société coopérative qui émet des titres de capital en échange d'un apport financier. La part sociale, ce n'est pas une action, elle n'est pas cotée. Sa valeur est nominale, fixe dans les statuts. Elle ne variera pas. À ce titre, l'article 7 des statuts dispose que le capital de la société est variable. Il est divisé en parts sociales d'un montant nominal de 4,20 €. En application de l'article 8 des statuts, c'est le conseil d'administration qui peut décider de l'attribution de parts gratuites et à ce jour, il n'y a pas eu de décision en ce sens. L'approbation de la 14e résolution vous donnerait tout pouvoir au conseil d'administration pour fixer les conditions et modalités légales et réglementaires des émissions dans un délai de 5 ans, de faire porter le capital de cette nouvelle limite au montant qu'il jugera les plus opportuns et selon les modalités qu'il fixera. La variabilité venant du nombre de parts sociales. La question suivante concerne la résolution numéro 15 relative à l'approbation de l'augmentation de capital réservée aux salariés. Le conseil d'administration n'agrée pas la 15e résolution et propose de voter contre. Et je dirais, ceci est fait régulièrement puisque chaque année, nous présentons cette résolution et nous vous recommandons de voter contre. Cette disposition du Code de commerce vise à faire bénéficier les salariés d'une entreprise de l'augmentation de sa valorisation boursière en dédiant une part de capital qui ne s'applique pas aux sociétés coopératives. L'actionnariat salarié ne répond pas, dans le cas des sociétés coopératives et des banques mutualistes non cotées, à sa finalité première qui est d'associer les salariés à la valorisation boursière de leur entreprise. Donc on est vraiment hors champ et donc il est
recommandé de voter contre cette résolution. De plus, pour rappel, tout salarié client de la banque peut, bien entendu, devenir sociétaire à titre individuel dans les mêmes conditions que chacun de nos clients. Donc, pour ces raisons, le conseil d'administration, comme à l'occasion des précédentes assemblées traitant de cette question, n'agrée pas ce projet et vous invite, les sociétaires, à voter contre. Je crois que nous avons répondu à l'ensemble des questions qui nous avaient été transmises. Non, il y en a encore quelques-unes. Il y en a encore quelques-unes. Mais qui sont plus techniques. Mais non, elles ne sont pas plus techniques, simplement elles sont, je dirais, de caractère plus général et ne sont pas nécessairement liées à la tenue strictement de l'Assemblée générale. Quoique la première, ce n'est pas une question, c'est un regret. Alors je voudrais m'expliquer. L'un d'entre vous nous a écrit en s'étonnant que je cite, que nous ne proposions pas une Assemblée générale en visioconférence comme les moyens numériques actuels le permettent. Alors, les moyens numériques actuels le permettent, oui, en situation normale, mais certainement pas en situation de confinement, parce que quelle que soit l'activité numérique, il faut avoir les techniciens pour cela, et nous avons de la chance d'avoir, vous ne les voyez pas, mais 2 techniciens qui, en période de confinement, ont accepté de se déplacer pour que nous puissions, pas en direct, mais en différé, vous retransmettre cette Assemblée générale. Et je tiens à dire d'ailleurs que nous sommes sans doute l'une des rares banques populaires à mettre l'intégralité de cette Assemblée générale, bien qu'à huis clos, sur le site Internet. Cette Assemblée a lieu donc aujourd'hui, 29 avril, normalement. Demain, dans le courant de la journée, demain après-midi, j'espère, vous aurez sur le site Internet cette Assemblée générale. Nous avons une question qui revient presque tous les ans et qui, donc, à cet égard, me gêne davantage parce que je vais faire la réponse habituelle qui ne me satisfait pas. L'un d'entre vous écrit « Je m'interroge sur le manque de considération de ma banque, je lis, à l'égard de ses propriétaires, de ses sociétaires. Il me semble que le comité sociétariat et RSE, dont le rôle est de contribuer à la définition des grandes orientations de la banque en matière de sociétariat, devrait proposer au conseil d'administration la commercialisation d'une offre de services dédiée en direction des sociétaires. Cette question n'est pas nouvelle. Je vais malheureusement faire ma réponse habituelle qui n'est absolument pas satisfaisante, ni pour vous ni pour moi. Mais la question est posée, vous marquerez notre honnêteté, bien que cette Assemblée générale soit à huis clos. Nous travaillons sur la reconnaissance des sociétariats. Nous avançons, je crois bien, dans la mesure où nous aimerions reconnaître cette notion de sociétariat à travers l'action de l'Association des clients et sociétaires de la banque, que vous connaissez vraisemblablement. C'est une association riche de 60 000 adhérents. Et nous sommes en train de travailler, j'espère que la crise actuelle ne va pas trop freiner nos réflexions et l'avancée de ce projet, de façon à pouvoir effectivement mieux reconnaître le sociétariat et les sociétaires que vous êtes. Je suis désolé de faire cette réponse qui manque un peu de consistance et qui a tendance à être un peu répétitive. Malheureusement, je n'en ai pas d'autres, on y travaille et j'espère que nous allons avancer. Une troisième question qui est beaucoup plus large. Je vais essayer de faire une réponse courte. L'un d'entre vous dit « J'aimerais connaître votre vision sur l'avenir de la Banque populaire occitane à court et moyen terme. » Vaste sujet. Non pas en termes de résultats financiers qui restent bien évidemment importants, mais sur les aspects évolution des effectifs, évolution du réseau d'agences. De nombreuses fermetures sont avancées. Et sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de la banque. Quelle est votre analyse de la situation ? Bon, vous voyez que la question est large et mériterait à elle toute seule 1 heure ou 2 heures de réponse. Bon, je voudrais dire, s'agissant de l'évolution de l'effectif. Oui, l'évolution des effectifs de la Banque populaire occitane diminue depuis une dizaine d'années. Je vous ferai juste remarquer qu'il diminue de façon presque insensible, d'année en année, de façon très régulière, et à mesure que les avancées technologiques sont opérées.
Et cette diminution de l'effectif se fait de façon indolore, c'est-à-dire, bien évidemment, sans plan social. Encore, je dis bien évidemment, c'est peut-être pas si évident que cela. Bien d'autres banques l'ont pratiqué. Mais simplement par le jeu, si je puis dire, des départs naturels, c'est-à-dire essentiellement, en ce qui nous concerne, des départs à la retraite que nous ne renouvelons pas à l'effectif homme par homme ou femme par femme. Mais vous avez vu sur la petite vidéo tout à l'heure tous les recrutements que nous avons faits en 2019, et on ne vous cite que des recrutements en CDI. La fermeture des agences. Oui, nous avons rationalisé un petit peu notre réseau d'agences. J'attire votre attention qu'il n'y a pas de plan de fermeture d'agences à la Banque Populaire Occitane, qu'en 2019, nous n'avons pas fermé d'agences, qu'en 2020, il n'est pas prévu de fermeture d'agences, mais que nous avons un réseau d'agences, j'ai l'habitude de dire un réseau de magasins qui vit. Donc, parfois nous fermons, parfois nous ouvrons, parfois nous déplaçons. En 2020, nous avons prévu, je ne sais pas si on le fera en 2020 ou en 2021, puisque les chantiers sont arrêtés, mais nous avons prévu le déplacement de 2 agences, il s'agit de 2 agences toulousaines, Toulouse-Bonnefoy et Toulouse-Saint-Cyprien, de façon à pouvoir vous offrir des conditions d'accueil bien meilleures. L'impact de l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé. Il y aura un impact de l'intelligence artificielle. On voit bien qu'il est beaucoup moins soudain et beaucoup moins violent que ce que l'on nous annonçait. C'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'effets de mode. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle soit un effet de mode. Nous regardons la plus grosse, la plus importante des banques populaires qui a instauré un logiciel d'intelligence artificielle pour venir aider ses chargés de clientèle au conseil des clients. Et on réalise que l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais l'intelligence artificielle, pour qu'elle fonctionne bien, c'est un long apprentissage et elle doit enregistrer beaucoup, beaucoup de données. Et tant que ce travail-là n'est pas fait, l'intelligence artificielle n'est guère efficace. Il n'y a pas de doute que nous irons. Pour le moment, il n'y a pas de grand bouleversement à attendre de l'intelligence artificielle, mais cela viendra. Nous avons une 4e remarque qui concerne la crise sanitaire, où l'on nous dit, je vous dis tout, hein, sans phare, je m'interroge, c'est le sociétaire qui parle, sur les raisons du manque de réactivité de la Banque Populaire Occitane à l'égard de ses salariés et de ses clients, en attendant 3 semaines avant d'interdire l'accès libre le matin aux clients. Je pense qu'il y a erreur parce que nous n'interdisons toujours pas l'accès libre à nos clients. Au contraire, nous favorisons et nous en sommes fiers l'accès de nos agences qui sont restées ouvertes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors l'accès, il n'est pas totalement libre, il est filtré de façon différente selon nos points de vente, parce que la topologie des agences des points de vente est différente entre les uns et les autres, parce que le matériel d'accès est différent, mais le filtrage a lieu systématiquement dans tous nos points de vente et depuis le premier jour. Et nous avons fait le choix, c'est vrai, de garder nos agences ouvertes, de ne pas les fermer. On nous dit que nous n'avons pas fait suffisamment de télétravail. On me cite une autre banque populaire qui a fait du télétravail pour 60% de son effectif. Nous avons aujourd'hui 230 collaborateurs ou collaboratrices en télétravail, donc un peu plus de 10%. Je tiens à dire que la Banque populaire, qui a 60% de son effectif en télétravail, a 50% de ses agences fermées. C'est un choix stratégique qui est le leur, que je respecte. Le nôtre fut totalement différent. Moins de télétravail, le respect des conditions sanitaires pour les clients, pour les collaborateurs, mais on reste en proximité d'ouverture avec nos clients, parce que c'est ça notre métier, c'est ça notre métier de banquier, de proximité, et c'est ça aussi notre métier de banquier mutualiste. Nous y tenons, ça a été notre stratégie. Je pense que cela continue d'être une bonne stratégie, on a bien fait de faire ces choix-là. Voilà, Catherine. Merci Alain pour ces compléments de questions et réponses. J'ajouterai que le conseil d'administration
a toujours été pratiquement chaque semaine tenu informé de l'évolution de la situation, de l'évolution du fonctionnement de votre Banque Populaire. Et cela fait l'objet aussi d'ailleurs de réunions officielles du conseil d'administration. Je tiens à le dire. J'en témoigne, tout à fait. Merci, merci Alain. Nous allons donc reprendre le cours de l'Assemblée générale en démarrant par l'Assemblée générale en forme ordinaire. Classiquement, nous démarrons par la première résolution qui consiste en l'approbation des comptes de l'exercice 2019 tels qu'ils ont été présentés et ainsi que de la gestion de la société et quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé. Je ne lis pas l'intégralité de la résolution qui s'affiche, vous en avez connaissance. Cette résolution a été adoptée à la majorité par les votes par correspondance et pouvoir donné. On n'a pas besoin de mentionner les montants. La deuxième résolution concerne l'approbation des comptes consolidés annuels tels qu'ils ont été présentés et cette résolution est également adoptée à la majorité. La troisième résolution qui concerne l'affectation des résultats, la fixation du taux d'intérêt de la part sociale et information sur les distributions précédentes. Je vais m'y attarder un tout petit peu plus pour indiquer que, alors que la préparation de cette Assemblée générale était terminée, nous avons eu une recommandation en date du 27 mars de la Banque centrale européenne qui a demandé aux établissements de crédit de reporter le versement des dividendes ou intérêts aux parts sociales et les engagements irrévocables de verser ces dividendes ou intérêts aux parts sociales pour les exercices 2019 et 2020. Pour tenir compte de cette recommandation, le Conseil d'administration s'est réuni le 23 avril 2020 afin d'arrêter les termes d'un amendement à la résolution numéro 3 relative à l'affectation du résultat et au versement de l'intérêt aux parts. Cet amendement propose de différer le versement de l'intérêt aux parts sociales à la date du 30 septembre 2020, sauf interdiction par les autorités françaises ou européennes. L'information des sociétaires relative à la recommandation de la Banque centrale européenne et à ses conséquences a été effectuée par la Banque populaire occitane sur son site Internet. Pour rappel, les sociétaires ou le conseil d'administration peut proposer à l'Assemblée des amendements aux résolutions communiquées à condition que ces amendements entrent bien dans le cadre de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Il est du pouvoir du bureau de se prononcer sur l'admission de tout amendement présenté en séance. Considérant les termes de la recommandation de la Banque centrale européenne, le bureau admet l'amendement dont les termes ont été arrêtés comme suit par le conseil d'administration du 23 avril 2020. Le bureau décide de sa prise aux voix conformément au sens exprimé dans les formulaires de procuration ou sur le site de vote en ligne. L'Assemblée générale, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 66 910 844,94 €, approuve la proposition du conseil d'administration et décide d'affecter le bénéfice net social de 66 910 844,94 € de l'exercice de la manière suivante. Bénéfice de l'exercice, 66 910 844,94 €, auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur de 80 millions, pour former un bénéfice distribuable de 146 910 844,94 €, sur lequel l'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide, sous la condition suspensive ci-dessous, d'attribuer aux parts sociales, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un intérêt de 1,40 %, soit un total de 4 355 842,67 €.
pour tenir compte de la recommandation des autorités bancaires françaises et européennes, Banque centrale européenne. Ces intérêts seront mis en paiement le 30 septembre 2019. 20. Excusez-moi. Pardon. Le 30 septembre 2020. Cette décision est adoptée sous la condition suspensive de l'absence d'interdiction des autorités françaises, bancaires françaises ou européennes, au plus tard le 29 septembre 2020, de distribuer le dit intérêt aux parts sociales. Donc, sous la condition suspensive, absence d'interdiction de distribuer, le bénéfice distribuable est affecté comme suit. Réserve légale, 91 397,04 €, un intérêt brut de 1,40% aux parts sociales, soit 4 355 842,67 €, un report à nouveau de 50 millions et ce qui nous donne une réserve libre de 92 463 605,23 €. Si la condition suspensive n'est pas réalisée, interdiction de distribuer, le bénéfice distribuable est affecté comme suit. Réserve légale est toujours à 91 397,04 €. Le report à nouveau pour 50 millions reste inchangé. Par contre, la réserve libre s'élèvera à 96 819 447,90 €. L'Assemblée générale délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, tout pouvoir aux fins de constater la réalisation ou non de la condition suspensive susvisée. L'intérêt attribué aux parts sociales, assimilé d'un point de vue fiscal à un revenu distribué, ouvre intégralement droit à l'abattement de 40% pour les sociétaires personnes physiques lorsque ces derniers optent pour l'assujettissement de cet intérêt au barème progressif de l'impôt sur le revenu, en lieu et place de la taxation forfaitaire de 12,8%. L'intérêt aux parts sociales est payable en numéraire. Conformément à la loi, il est rappelé les montants des distributions effectuées les 3 exercices précédents et je les laisse à votre observation dans le tableau présenté. Le Bureau décide la mise aux voix prioritaire et exclusive de l'amendement proposé par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale. Seuls les pouvoirs au président et les votes à distance exprimés sur les amendements sont pris en compte. La résolution amendée est adoptée à la majorité. La 4e résolution concerne l'état du capital au 31 décembre 2019 qui s'établit à 313 092 923 €. Cette résolution est adoptée à la majorité. La 5e résolution concerne la ratification de la radiation des sociétaires pour perte de l'engagement coopératif. Je rappelle que cela concerne les sociétaires qui n'ont présenté aucune activité depuis plus de 4 ans. Cette résolution est adoptée à la majorité. L'approbation des conventions réglementées décrites par le rapport des commissaires aux comptes. Cette résolution est adoptée à la majorité. 7e et 8e résolution concernent le renouvellement de 2 mandats d'administrateurs. La 7e résolution concerne Philippe Joublat, que l'on recommande pour son implication et sa pertinence au Conseil au renouvellement. Cette résolution est adoptée à la majorité. La 8e résolution concerne Serge Crabier, également membre actif à la table du Conseil, dont le renouvellement de mandat d'administrateur est proposé à cette Assemblée, et la résolution est adoptée à la majorité. La 9e résolution concerne la nomination de Carole Léonard en qualité d'administrateur en remplacement d'Hélène Debax, démissionnaire. Hélène Debax, membre actif au conseil d'administration, malheureusement contrainte par des
engagements professionnels ne lui permettaient plus, ces derniers temps, de participer aussi activement qu'elle le désirait. Il nous a donc présenté sa démission. Je l'en remercie en tout cas parce qu'elle l'a fait de manière totalement honnête et soutenant toujours notre conseil d'administration. Nous vous proposons à la nomination Carole Léonard. Le comité des nominations du 6 février, si je me souviens bien, nous avait présenté sa candidature qui a été acceptée par le Conseil, ainsi que pour la candidature de Doris-Telle Marx qui viendra juste après. Carole Léonard est la présidente de la société Technimed, dont le siège social est à Vic-en-Bigorre. Elle a 44 ans. Elle pourra compléter la vision du Conseil et les qualités du Conseil en matière de gestion d'entreprise. Elle est dans le domaine de la santé, donc elle est totalement pertinente et complète nos compétences à la table du Conseil. Cette résolution, en la nomination de Carole Léonard, est adoptée à la majorité. La 10e résolution concerne la nomination Doris-Telle Marx en qualité d'administrateur. Celle-ci est fonctionnaire. Elle œuvre aussi pour accompagner à la formation des entreprises dans l'accueil du handicap. Elle a été médaillée des Jeux paralympiques. C'est une très belle personnalité. Elle a 49 ans. Et également pourra amener une autre forme, une autre vision au sein de notre conseil d'administration. Et je m'en réjouis d'avance. La résolution est adoptée à la majorité. 11e résolution, fixation des indemnités compensatrices des membres du Conseil, en ce compris la présidence du Conseil d'administration pour l'année 2020. Une enveloppe de 250 000 € est proposée. Elle est identique depuis 2016. Cette résolution est adoptée à la majorité. 12e résolution, consultation sur l'enveloppe globale des rémunérations brutes de toute nature versées aux dirigeants et catégories de personnel visées à l'article L511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice 2019, qui est d'un montant de 2 692 409 € bruts. Cette résolution est adoptée à la majorité. Et cela concerne une cinquantaine de personnes. Merci de le préciser. La 13e résolution concerne les pouvoirs pour les formalités de cette Assemblée générale ordinaire, en sa forme ordinaire, et la résolution est adoptée à la majorité. Nous avons également une Assemblée générale extraordinaire qui se tient ce jour. La partie extraordinaire, pour la partie extraordinaire, le Conseil d'administration a établi un rapport pour expliquer l'objet des résolutions soumises à votre vote. Donc nous allons passer au vote des résolutions relevant de cette Assemblée générale extraordinaire. En 14e résolution, nous avons donc la fixation, conformément à l'article 8 des statuts, du montant du plafond du capital social à 600 millions d'euros, dans la limite duquel le capital effectif pourra librement varier à la hausse et pouvoir au Conseil d'administration pour fixer les conditions et modalités légales et réglementaires des émissions. Ces augmentations de capital se feront soit par émission de parts sociales nouvelles en numéraire, soit par incorporation de réserves dans les limites fixées par la réglementation propre aux banques populaires. Ces opérations pourront être réalisées par élévation de la valeur nominale des parts sociales ou par création et distribution gratuite de parts sociales nouvelles ou par emploi simultané et combiné de ces divers procédés. Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Cette résolution est adoptée à la majorité. 15e résolution.
Approbation de l'augmentation de capital réservée aux salariés en application des dispositions de l'article L225-129-6 du Code de commerce. Résolution non agréée par le conseil d'administration. Pour information, tout salarié client de la banque, je le rappelle, peut devenir sociétaire à titre individuel dans les mêmes conditions que chacun de nos clients. Pour cette raison, je vous rappelle que le conseil d'administration vous invite à voter contre cette 15e résolution. Cette résolution a été rejetée à la majorité. 16e résolution, modifications statutaires diverses. Donc, au titre des évolutions liées à la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, il est proposé de modifier l'article 14 relatif au nombre d'administrateurs représentant les salariés, déterminé en fonction du nombre d'administrateurs nommés par l'Assemblée générale des sociétaires, d'introduire la prise en compte de la gestion de l'intérêt social de la société, des enjeux sociétaux et environnementaux de son activité, articles 19 et 21. Il précise, de par la loi, que cette mesure s'applique dès la présente Assemblée. Au titre des évolutions liées à la loi du 19 juillet 2019 de simplification, clarification et actualisation du droit des sociétés, dite loi Swahili, j'espère que je prononce correctement, il est proposé d'introduire la possibilité de formuler une consultation écrite quant aux décisions relatives à la cooptation d'un administrateur, la mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires, la convocation d'assemblée générale et le transfert du siège social dans le même département. Article 16. De modifier la règle des comptes des abstentions en assemblée ou dans le formulaire de vote par correspondance, l'abstention ou l'absence d'indication de vote n'étant plus considérée comme un vote contre, mais comme un vote non exprimé. Articles 36 et 37. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article R225-20 du Code de commerce, il est proposé d'introduire la possibilité de tenir le registre des présences du conseil d'administration sous forme électronique. Cela concerne l'article 18. S'agissant des mesures d'actualisation et de simplification de suivi de la vie sociale de votre banque, il est proposé de remplacer le terme comité d'entreprise par comité social et économique, article 16, apporter des précisions sur la transmission du rapport établi par le réviseur coopératif, article 27, et de supprimer l'étape de ratification des radiations des sociétaires pour cause de disparition de l'engagement coopératif, article 36. Enfin, s'agissant des mesures d'uniformisation de rédaction avec les statuts proposés par l'organe central BPCE, il est proposé de modifier les articles 11, admission, 31, convocation et réunion, et 42, paiement de l'intérêt aux parts. Cette résolution est adoptée à la majorité. 17e résolution, adoption des statuts modifiés et entrée en vigueur à compter de ce jour. Cette résolution est adoptée à la majorité. 18e résolution, pouvoir pour les formalités, et cette résolution est adoptée à la majorité. L'ordre du jour étant épuisé, je clôt la présente assemblée générale mixte de la Banque populaire occitane. Je vous remercie de votre participation, en tout cas à tous les sociétaires qui ont bien voulu prendre part au vote par les moyens qui ont été mis à leur disposition. J'espère pouvoir vous retrouver de visu lors de la prochaine assemblée, mais nous sommes confrontés à un phénomène que nous ne maîtrisons pas. Merci à tous, mesdames, messieurs, à une prochaine assemblée. À bientôt.